François, l'année dernière, Raphaël, elle a même repris son film. Oui. Quand elle y était, elle avait été assez du coin de l'orge et tout. C'est en arrivant donc sur ce lieu, j'ai vu que le sol était assez dégradé malgré le fait que ça fasse 15 ans d'agriculture biologique. Il n'y a pas eu beaucoup d'apports de matière organique et puis le sol a été désherbé en raclant le sol. Donc l'idée assez rapidement, ça a été de se dire de laisser l'enherbement revenir. Et même pour accélérer le retour de fertilité et de matière organique dans le sol. Ça fait longtemps qu'on a envie de mettre des moutons. Ben, le problème, c'est comment organiser ça, quoi. Parce que bon, moi je ne suis pas tous les jours sur l'exploitation, je ne peux pas être là tout le temps en surveillance. Et puis il y a 2 ans, il y a Alison et Béranger qui sont arrivés sur le secteur, donc à l'agroécole de Mirabeau. Et du coup, ils avaient un troupeau, quoi. D'abord un troupeau de chèvres, puis un troupeau de moutons qui arrivait. Et je leur avais assez vite proposé, voilà, s'ils avaient des manques d'herbe, de venir pâturer chez moi. Donc ici à 8 hectares et demi de pâture potentielle entre les vignes, les friches, les fruitiers. Si peu de surface ne suffit pas pour justifier le déplacement du troupeau, donc on a été voir les voisins. Et du coup, on a une personne qui a dit OK, une deuxième personne qui a dit OK, puis un autre gros domaine à côté qui a dit OK. On est en début 2022 et le troupeau est déjà passé chez la parcelle d'un voisin, plus une friche. Et puis là, du coup, ils viennent d'arriver, donc là je suis très content. Donc ici, il y a eu des semis aussi qui ont été faits de légumineuses comme le sainfoin, qui est une légumineuse qui contient pas mal de tanins et qui est nutritive pour les moutons et aussi qui est bon pour leur santé. Pour moi, l'enherbement tel qu'il est, qui est un enherbement plus ou moins permanent, je le considère en même temps comme un engrais vert qui va restructurer le sol. En même temps comme une ressource pour les animaux. Ça fait très longtemps qu'on a dissocié l'animal du végétal dans nos productions, quoi. Mais les deux se produisent ensemble et produisent ensemble la fertilité. Donc pour moi, je ne vois pas seulement une histoire de nettoyage, quoi. Là, je vais faire manger les herbes, mais pas trop, pour que justement elles puissent repousser, pour qu'on puisse refaire un deuxième passage au début du printemps, pour augmenter petit à petit la fertilité du sol. Donc là, le fait déjà de laisser de l'enherbement, je vois les vers de terre revenir. On a fait des comptages de vers de terre au début, il y avait très peu de vers de terre. Le fait qu'on ait de la végétation qui revienne, il y a à manger pour les vers de terre. Donc les vers de terre oxygènent le sol, le remuent énormément. Et là, le fait qu'il y ait des moutons, il va y avoir de l'urine, il va y avoir des crottes qui vont être aussi une nourriture potentielle pour les bactéries et les champignons que cultivent les vers de terre. Donc là, c'est important d'avoir un temps d'observation, pour regarder qu'est-ce qu'elles préfèrent manger, qu'est-ce qu'elles délaissent. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on favorise peut-être comme végétaux, qu'est-ce que peut-être leur passage va éliminer, ou il va y avoir des nouvelles levées de dormance, de nouvelles plantes qui vont apparaître. Il va y avoir petit à petit un enrichissement, une biodiversité plus importante des végétaux. Donc là c'est une zone où il y a pas mal de légumineuses sauvages qui se sont implantées. Et a priori elles aiment bien. Là elles sont sur du trèfle aggloméré. Donc semis spontané, donc rien à faire, hein. Pas de semis, pas d'achat de semences. Et là je vois des bouchées, il y a des graminées, là à chaque bouchée il y a 3 ou 4 plantes, hein. Ouais. Bah oui, c'est pour ça que j'ai laissé cette herbe, oui. Ouais.